Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la fonction recherche V avec Excel. Donc recherche V c'est pour vertical. Il y a également une autre version qui s'appelle recherche H pour horizontal. Donc c'est quoi V et H? Donc nous avons un tableau. Si le tableau est structuré d'une manière où les colonnes sont c'est-à-dire les colonnes sont organisées verticalement, c'est-à-dire les titres des colonnes sont en haut, donc on va utiliser la recherche V. Sinon, c'est les colonnes, par exemple, si on trouve par exemple les références ici, article ici, prix hors taxe ici, donc le tableau est organisé d'une manière où les titres sont, comment dirais-je, sont écrites dans les lignes. Donc par exemple, ref, article et prix hors taxe. Et puis par exemple la première référence, la deuxième référence, la troisième référence, et ainsi de suite. Et là donc par exemple cahier, crayon, stylo, et ainsi de suite. Donc par exemple le cartable, et puis le prix unitaire de chaque article, par exemple un dinar, stylo par exemple 35, cartable par exemple 50 000, et ainsi de suite, 500 dinars. Donc là, c'est un tableau qui est organisé d'une manière où euh, les colonnes comment dirais-je, sont transposées. C'est-à-dire ce tableau est la transposée de ce tableau. Donc pour ce tableau, on va utiliser la fonction recherche V. Et pour ce tableau, on va utiliser la fonction recherche H. Donc recherche V c'est pour vertical et H c'est pour horizontal. Donc on se concentre aujourd'hui sur la fonction recherche V, puisque c'est la même chose que la fonction recherche H. Donc ils ont les mêmes paramètres. Alors, tout d'abord, donc ce tableau représente une petite base de données, une table qui contient donc des articles d'une librairie, par exemple référence produit, bien référence article, et le prix hors taxe, ou encore le prix unitaire donc de cet article. Par exemple, la référence 1, c'est un cahier qui coûte 40 dinars algériens. Donc tout d'abord, on va formater cette colonne en format moniteur. Donc je sélectionne, on a plusieurs méthodes, je sélectionne, je clique par le bouton droit de la souris, puis format de cellule, et puis currency ou bien moniteur pour l'Excel français. Et donc je laisse bon 40,00 et puis le symbole moniteur. Donc le symbole moniteur par défaut est euro, donc je peux le changer. Donc je clique sur D jusqu'à l'apparition de DZD qui est le symbole moniteur en Algérie. Donc, ok, ça c'est la première méthode. Ou encore on peut directement aller ici, donc vers l'onglet Home ou bien accueil, et puis le groupement nombre, et puis la liste déroulante. Là je trouve par exemple currency, mais je dois toujours aller vers format cellule pour changer le symbole moniteur. Donc je clique le bouton droit de la souris, je répète, format cellule, currency, et là je vais chercher le symbole moniteur DZD. Je clique sur D plusieurs fois, D jusqu'à l'apparition de DZD. Ok. Alors, donc par exemple, un client qui a acheté plusieurs articles, donc je vais tracer par exemple une petite facture. Donc référence, désignation, article,
Et puis, bon, donc, préuniteur, la quantité achetée, et puis le prix hors taxe, le prix, oui, le prix hors taxe, et puis la TVA. Je veux dire là, c'est le montant TVA. Supposons que, donc là, je vais ajouter une petite ligne ici, donc contrôle plus. Par exemple, pourcentage, donc pourcentage ou bien taux TVA. Donc 17 avant ça. Donc je vais tout d'abord formater cette cellule en format pourcentage. Donc je clique sur la cellule et puis je clique directement sur le pourcentage. Donc je clique ici, donc 17. Et là, ajouter directement le symbole monétaire. Donc le taux TVA égale 17%. Et puis bon, avant, donc j'ai oublié de mettre ici total, contrôle plus. Donc le total hors taxe, acheté hors taxe. Et puis montant TVA. Et puis total TTC, toute taxe comprise. Alors, donc je vais redimensionner un peu les. Par exemple, je vais par exemple donc encadrer. Là, je vais redimensionner un peu. Et puis je vais calculer donc le taux TVA. Je vais calculer donc le total général. Et puis je vais par exemple appliquer une remise. Par exemple, une remise de 5%. Et puis comment dirais-je, le net API. Le net API. Pardon. Le net API. Alors, donc pour remplir ce tableau, donc tout d'abord, par exemple, un client qui a acheté des produits. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais récupérer, par exemple, si là a acheté par exemple un cartable. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais récupérer de la table de cette table. On peut l'appeler par exemple la table produit. Donc, produit. Donc, si par exemple je clique sur la référence. Par exemple, le cartable, c'est la référence numéro 5. Donc, si je clique, bien, si j'entre ici, donc 5, le tableau va se remplir automatiquement. Donc, je clique 5. La recherche V, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer l'article qui correspond à la référence 5. Et puis, elle va nous donner le prix unitaire de cet article. Et puis, on va calculer les autres formules. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je reviens ici. Donc, égal, recherche, plutôt, donc là, j'utilise le Excel anglais. Donc, l'équivalent de la fonction recherche V en anglais, c'est VLOOKUP. VLOOKUP. J'ouvre la parenthèse, donc il y a 4 paramètres. Donc, le premier paramètre correspond à cette cellule, qui est la référence. Le deuxième paramètre correspond au tableau source, donc l'endroit où je vais récupérer les références. D'accord? Le troisième paramètre correspond à la cellule. Donc la cellule qui est la cellule. Donc je vais répéter. Alors, donc comme ça, je pense comme ça c'est mieux. Alors, le premier paramètre correspond à la référence. Le deuxième paramètre table array donc correspond à ce tableau, donc le tableau source, donc où je vais récupérer les données. D'accord? Le troisième paramètre, et comme je suis en train de récupérer l'article à partir de la référence, donc l'article c'est la deuxième colonne ici, la deuxième colonne. Donc cette call index correspond à cette colonne. Donc je vais écrire 2, donc 1, 2, 3, donc c'est la deuxième colonne.
Et puis là, c'est un paramètre, donc 0 pour faire une recherche exacte et 1 c'est pour faire une recherche approximative, ou bien 0 c'est pour faux, vrai ou faux. Donc faux, je peux écrire faux, ou bien je peux écrire 0 et ou bien false et true. Donc vrai. D'accord? Alors, je vais appliquer. Donc, VLOOKUP. Donc, le premier paramètre qui est cette cellule. Et puis, le deuxième paramètre qui est le tableau. Donc, je sélectionne le tableau entier, le tableau source. Le troisième paramètre, c'est la colonne. Donc, et comme je suis en train de récupérer la désignation de l'article à partir de la référence. Donc, la désignation, c'est la deuxième colonne. Donc, 2. Et puis là, il a mentionné donc true, c'est pour approximative match, c'est-à-dire une correspondance approximative, ou bien une correspondance exacte. Donc là, je vais écrire false ou bien 0 pour faire une correspondance ou bien une recherche exacte. Donc j'écris 0. Donc je ferme et je valide par entrée. Alors là, j'ai pas entré une référence, c'est pour ça elle a indiqué qu'il y a une erreur. Donc par exemple, j'écris 5 et je vais voir qu'est-ce qu'il va afficher. Donc 5, entrée. Donc 5 correspond à l'article cartable. 5 c'est cartable. La même chose donc pour le préunitaire. Donc égal v lookup. J'ouvre la parenthèse. Le premier paramètre plutôt, c'est la référence. Le deuxième paramètre, c'est le tableau source. Donc je sélectionne le tableau entier. Le troisième paramètre, c'est la colonne. Donc là, c'est désignation, c'est la deuxième colonne. Le préunitaire ou bien le pré-hors-taxe, c'est la troisième colonne. Donc 1, 2, 3. Donc je clique sur 3. Et puis la recherche approximative ou bien exacte. Donc généralement 0. Et je vais faire entrée. Donc là, elle a récupéré le prix du cartable à partir de la référence. Comme si c'est une fonction. Si je donne par exemple la référence, elle va retourner le prix unitaire qui correspond à cette référence. Alors, donc, comme cette colonne, c'est la colonne du prix unitaire, donc je vais la formater en currency ou bien en symbole monétaire. Donc je sélectionne, clic droite, format cellule, currency ou bien monétaire, et puis je cherche le symbole monétaire. Donc DZD, DDD jusqu'à DZD, apparition de DZD. Okay. Donc, avant de continuer avec le reste, donc je vais par exemple compléter les autres cellules qui restent. Alors là, je peux pas par exemple faire, comment dirais-je, recopier la cellule. Pourquoi? Parce que le tableau source est un tableau qui est figé, qui est fixe. Si je, par exemple, si je vais faire descendre ou bien faire recopier la fonction, bien la formule, donc certainement je vais tomber dans une erreur. D'accord? Donc là la fonction, donc le tableau source c'est l'ensemble des cellules B6 jusqu'à D16. Donc B6 jusqu'à D16. Donc là, je vais fixer ou bien je vais figer le tableau source. Comment ça? Donc je vais sélectionner donc l'ensemble des cellules qui représentent le tableau et puis je clique sur F3. Donc F3 c'est pour figer. Donc $B c'est pour fixer les colonnes. $C c'est pour fixer les lignes. Donc j'ai fixé cette cellule là. Et donc pour fixer l'autre cellule, qui est cette cellule qui est la dernière, donc c'est $D pour fixer également une colonne et $16 pour fixer les lignes. Donc j'ai fixé ce tableau qui est le tableau source par les deux extrémités, c'est-à-dire de cette cellule jusqu'à cette cellule. Je répète, donc je sélectionne
et puis je clique sur F4. Je valide. Là, je peux recopier la formule, il n'y a pas de problème. Par exemple, si j'entre par exemple le 1, c'est un cahier, par exemple le 10, scotch, et ainsi de suite. 8, 8, 6, il marche parfaitement. D'accord. Et 9. La même chose ici. Donc avant de recopier la formule, il faut fixer le tableau source. Donc comment ça? Donc je sélectionne, puis je vais cliquer sur F4 et je valide par entrée. Donc là, je peux recopier la formule, il n'y a pas de problème. Donc elle a marché parfaitement. Ensuite, la quantité, c'est un paramètre qui est entré arbitrairement. Donc avant d'entrer la quantité, je vais cliquer le prix hors taxe, donc qui est égal à ça multiplié par ça, entrée. La même chose, donc je vais recopier, donc là, pas de problème, je vais recopier. Par exemple, un cartable, 4 cahiers, un scotch, un ciseau, bien une trousse, cahier du texte par exemple 2, ainsi de suite. Donc taille crayon 1. Total hors taxe. Alors, donc là je me suis trompé. Donc le total hors taxe c'est la même chose, c'est le prix hors taxe. Donc je peux cliquer ici, donc je vais modifier donc total hors taxe. Entrée, donc je vais supprimer cette cellule. Alors, contrôle moins. Montant TVA, donc je vais calculer la TVA de chaque produit. Donc égal ça multiplié par ça directement. Entrée. Donc 17% de 500 dinars, c'est 85 dinars. Alors là, il y a un truc à mentionner, c'est la même chose, donc il faut fixer cette cellule. Donc multiplié par donc, le taux TVA, c'est la cellule, le taux TVA, donc c'est la cellule K4, donc c'est la cellule K4, d'accord. Alors, donc, je vais calculer 17% de chaque produit. Donc 17% de 16 000, 17% de 1000, et ainsi de suite. Donc là, avant de recopier les formules, il faut fixer cette cellule, ou bien il faut figer cette cellule. Donc je clique ici, donc je sélectionne K4 et je clique sur F4. D'accord? F4 c'est pour fixer le montant du TVA. Plutôt le taux du TVA. Alors là, je peux recopier les formules, pas de problème. Pour le total TTC, donc égal ça plus ça, entrée. Et je vais recopier, pas de problème. D'accord. Pour le total général, donc c'est une fonction somme, la célèbre fonction. Pardon, c'est en anglais c'est sum. Et je sélectionne, je ferme entrée. La remise 5%, par exemple, si un client a acheté par exemple avec une somme qui dépasse les 10 000 dinars, donc je vais appliquer une remise de 5%. Sinon, je vais laisser le montant tel qu'il est. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? Donc, c'est une fonction conditionnelle. Donc, égal if, si ce montant dépasse, donc supérieur strictement à ou égal, supérieur ou égal à 10 000. Donc là, le contenu ou bien la valeur de cette cellule égale quoi? Égale 100 multiplié par 0,05. Sinon, je vais laisser la cellule vide. Entrée. Donc là, j'ai pas dépassé le montant indiqué. Alors, je vais réduire un peu cette valeur, donc qui est un peu très grande. Alors, par exemple, 5000 dinars.
Et là, je vais, par exemple, je vais augmenter un peu les quantités. Très bien, donc là, il a marché très bien. Donc là, j'ai dépassé les 500, les 5000 dinars. Donc 5% de ce montant égale 1346,67. Donc je vais la formater également format moniteur. Donc je clique droit, format de cellule, moniteur. Je vais chercher, pardon, le symbole moniteur, donc des LD, ok. Donc ça égale, donc le net API égale à quoi? Égale ça moins ça. Entrée. D'accord. Donc ça c'est le net API. Donc là je peux par exemple le modifier et tout va changer. Donc comme vous le voyez, et ainsi de suite. Donc ça c'est tout ce qui concerne la fonction recherche V. Euh, Si vous avez pas des requêtes, des questions, des observations, des critiques, vous pouvez laisser un commentaire. Je vous remercie infiniment et à bientôt.